Furniture.me, c'est un one-stop shop, une adresse que vous pouvez capable de gagner des accessoires meubles pour toute la case, en général. Rangement est très important dans la case, que ce soit dans la cuisine, la salle de bain, le salon, même dans nos chambres à coucher. Et effectivement, aujourd'hui, nous thème, c'est une étagère. Pendant l'émission, nous vous proposons différents types d'étagères. Et qu'aussi, nous vous proposons choix meubles dans un petit bureau. Puisqu'il nous cause le rangement, il y a différents types de rangement. Plus précisément, on peut cause l'étagère. Une étagère, c'est un meuble qui est multifonction. Nous pouvons servir comme un objet de décoration ou bien nous pouvons servir d'une façon plus utile pour poser nos éléments essentiels. Par exemple, dans une chambre à coucher pour enfants, une étagère nous sert pour garder jouets, figurines et aussi livres. Dans l'autre cas, nous pouvons mettre dans un salon et là-dedans, nous pouvons mettre des objets plus décoratifs comme des plantes, des sculptures ou bien des bougies et aussi des mémoires carte photo. Et il y a pour de la convivialité dans leur pièce. Nous pouvons aussi placer dans une salle de bain, que pour une place très utile, nous pouvons poser une serviette dessus et nous pouvons intégrer dans le décor. Aussi, nous pouvons mettre dans une salle à manger ou bien dans la cuisine pour poser l'assiette ou bien une verre pour faire une façon plus rangée. Nous pouvons trouver une étagère qui ont différentes matières qui peuvent matcher en intérieur. Les cabines en bois, en métal, en mélamine ou bien les cabines à une variance en vitre aussi. Et ça, il peut apporter de la modernité et tendance dans nos pièces. Une étagère qui est très moderne en ce moment, c'est une étagère modulaire qui nous cave bouge les cabines horizontales ou bien verticales et nous cave place différemment. Les vignes ont différentes couleurs aussi. Et pour décorer, effectivement, nous pouvons mettre des livres et des plantes pareilles. Et nous pouvons jouer en hauteur. Parce que plus il est haute, plus il donne la grandeur à la pièce. À ce terre, il y a différents styles que nous pouvons décorer une étagère. Il y a le style bohémien que nous pouvons décorer avec un panier en osier et une boîte en bois. Et dans le style minimaliste, que nous pouvons faire une variance entre des objets qui nous peuvent décorer, par exemple une sculpture et une carte photo. Et aussi, il y a un style que nous pouvons faire très organique. Par exemple, il y a un mur végétal que nous pouvons mettre dans différentes plantes, par exemple un succulent. Ici, nous avons une chambre de télé et derrière moi, il y a une étagère qui nous associe avec nos meubles de télévision. Et ici, comme on peut trouver, il y a différents tons, il y a un mélange de matières, de couleurs et il est très facile à décorer avec un vase comme on fait ici et un livre. Une chambre de télé dans la maison, c'est une pièce qui est très cosy et très confortable parce que nous passons beaucoup de temps ici pour regarder la télé entre famille ou bien tout seul. La décoration intérieure, elle commence par les 5 sens. Et dans sa pièce-là, l'écoute et la vue, c'est des éléments qui sont essentiels. La sonorisation est très importante dans sa pièce-là. Et comment nous gagnons une bonne sonorisation? C'est qu'il nous besoin meubler une pièce pour qu'il absorbe le son pour ne pas faire écho. Et aussi, le deuxième point important qu'il nous besoin prendre en considération, c'est la vue.
Et la vue, comment nous gagnons une bonne vue, c'est que nos meubles de télé, ils ont une hauteur qui est convenable, qui est high level et qui nous télévision quand nous gagnons dans nos champs de vision pour qu'il n'y ait pas de douleur du cou. Et aussi la distance entre nous et notre télé est aussi très important pour que nous ne lisiez pas affectés. Dans l'ensemble, nous gagnons une bonne expérience visuelle et les relier au confort. Le confort, nous pouvons retrouver dans le sofa qui fait en différentes matières plus douces. Et aussi, nous ajoutons un tapis. Et le tapis là, il peut amener encore plus de douceur à la pièce. Dans une chambre télé, nous pouvons mettre différentes qualités de sofa. Dépendant de le size de la pièce, nous pouvons mettre un sofa en L, nous pouvons mettre un sofa bed ou bien nous pouvons mettre un sofa canapé qui est détaché. Couleur et matière, vous pouvez varier d'après votre style et votre goût de décor. Une case, c'est une construction en bois ou bien en dur. Tout dépend aux préférences. Et pour transformer, vous avez un bon choix de couleurs, de matière, de décoration et de choix aux meubles. Et aussi, très important, aux touches personnelles qui vous font où la case devient ou home. Meuble est très important pour une case et même une décoration. Aujourd'hui, nous pourrons joindre Komal, comment je te connais, il y a un jeune entrepreneur, il peut montrer nous comment on est capable d'associer meubles et les plantes. Et il peut donner des petits tips pour une petite plante décorative. Le lien des plantes et des humains est daté depuis les débuts des temps. Donc, même aujourd'hui, de nos jours, avec la culture des appartements qui prennent hausse, du monde content, il y a un petit green corner quand même. Donc, que ce soit une petite plante sur une bord de fenêtre ou l'eau de la table, etc. Donc, aujourd'hui, nous pouvons que l'eau dans une place restreinte, comment se faire pour gagner un green corner à travers des meubles. Donc, j'ai servi les meubles de toutes les couleurs, de grandeur, d'après cette place, etc. Plante est dans cette place partout chez nous, dans l'arcade, partout que je l'ai. Seulement, aujourd'hui, nous voulons précisément des étagères. Meubles et plantes, il y a un joli concept, mais j'ai besoin de connaître qui plante, qui vous peut mettre dans ce meuble. D'abord, ce meuble, c'est à vous de choisir bien sûr, mais tout dépend de j'ai besoin de l'eau de couleur, l'eau de l'espace. S'il est restreint, je vais mettre quelque chose en hauteur, quelque chose de mince. Par contre, si je place là, je vais mettre quelque chose qui est plat. Donc là, je vais ranger de l'espace. Je peux mettre les matchs avec de couleur ou avec de l'étagère même. Donc, si je mets l'étagère qui est de couleur du bois, je peux mettre une plante verte dessus ou une plante jaune et blanc, etc. C'est à vous de choisir. Puis, l'étagère qui est bien haute, nous conseillons de mettre une plante qui est tombante. Donc, il fait bien et il complète l'étagère qui est haute, bien en hauteur. Donc, je peux mettre une plante qui est large aussi, ma plante qui est touffue. Si j'ai un petit coin qui est rempli, je peux mettre ma plante qui est touffue. Si j'ai de l'étagère bien au soleil, bien au soleil, me redisais 4 temps à 5 temps soleil, je peux mettre un succulent, les succulents et les cactus. Les succulents, en ce moment, il est bien à la mode. Donc, je peux faire un petit arrangement avec, ou je peux mettre un naine, je peux faire une collection, tout court, l'eau et l'étagère. Bien sûr, tout dépend de l'espace que j'étais là. Donc, les succulents, ils viennent en hauteur, ils viennent en largeur, ils viennent grappes, les tombantes, tout dépend de qui je peux roder exactement et comment complimenter l'étagère. Et là, les succulents de toutes les couleurs. Donc, je vais mettre un succulent qui complimente le meuble. Ou d'après cette peau, couleur de cette peau, je vais complimenter le meuble aussi. Quand je choisis cette peau, il est très important de savoir si j'étais à l'espace pour une peau en hauteur ou pour une peau en largeur.
Donc, de un peu en hauteur, je mets une plante qui est tombante. Là, même s'il est couvert peu là complètement, il n'y a pas un problème. Ou il peut prendre longueur de peu là, il fait bien tombant. Il n'est pas pour vraiment garder de déco, etc. Donc, si j'ai une place qui j'ai de l'étagère bas, je me conseille de mettre un peu en largeur. Donc, je vais mettre une plante qui viennent bien large, comme les succulents, etc. Ou me montrer c'est une Pink Lady, si je devine bien large, je devine bien touffu, donc je remplis peu là, etc. Ou je donne un bocal transparent aussi. Donc, si j'ai de l'étagère, il y a un coin, je vais prendre un bocal transparent. Là, peu importe que c'est dans l'espace, je trouve, je plante. Si j'ai de l'étagère, une place que je gagne 4 à 50 ans soleil direct, je carve mes bains succulents. Les succulents, je pas demande beaucoup l'entretien. Je t'arrose une fois par semaine. Les dépenses de peu, mais ben petit peu, je te mets 2 bouchons d'eau une fois par semaine. Après, si les gars 50 ans soleil par jour, la prochaine fois que je peux arroser, les vous finissent sec complètement. Et que les barbos abîment, je bois non plus. Par contre, si j'ai envie de mettre une plante frais, donc qui pas beaucoup de soleil, je vais mettre une fougère ou comme une Pink Lady, un string of Duffy, string of Puss, etc. Il va demander beaucoup de soleil, mais si les gars ont des états soleil, il peut ok. Par contre, cette plante-là, c'est bien arrosé beaucoup. Au moins 2 fois par semaine, c'est bien arrosé. Là, l'hypodoma qui, si je t'arrose directement sur le bois, je te mets pour abîmer avec les temps. Là, je peux bien tirer la plante là, arroser, laisser dégoûter, etc. Et là, je te remets l'eau sur le meuble. Planter est bien important en général. Que ce soit si tu peux faire une plante décorative, les succulents, n'importe quelle plante qui le faire pour viser planter. Ils jouent un gros rôle dans cette psychologie. Ils sont mieux, tout d'un coup, les mieux parce que l'esprit est occupé. Donc, j'ai besoin de une plante occupée, arrosée. S'il y a beaucoup de soleil, s'il y a besoin sans la terre, etc. Planter avec les meubles, j'ai joué avec cette meuble comme je disais au début. J'ai faire un milieu végétal parce que si j'ai bien en place et que j'ai les petits coins jardin, etc. Ou les décoratifs. Je m'encourage tout le monde à planter, que ce soit un petit plante ou un grand, dépend du confort et de l'espace. J'ai planté, je trouve cette mode automatiquement les billets. Comment je connais du bois, c'est une matière noble. Je suis capable de façonner différentes façons. Je suis capable de faire des meubles. Je suis capable de même faire des objets décoratifs. Nous vous proposons un petit reportage comment je suis capable de servir du bois pour faire un petit bac qui est capable de planter, même faire un cache-pot. Moi, c'est Bilal, je suis habitant de Castel. Je suis cours Ismeda, Coromandel, côté bande d'affaires artisanale et côté bande d'affaires du bois ici. Ça court là, comme on suit, ça aussi déjà une vision pour le côté du bois. Et comme on suit ça court là, ça nous pousse moi plus devant pour me continuer là-dedans. On apprend beaucoup de choses et on vient dans cette atelier là ici. On a fait recyclage de palette, du bois pour monter un meuble, la table, des affaires artisanales, etc. Et on pousse moi là-dedans, on trouve moi peut avancer avec ça, on apprend beaucoup de choses.
Et ce travail-là, il est une bonne idée, beaucoup d'amour pour ce travail-là, pour prendre du bois, ou bien connaître, souvent pour recycler lui, souvent pour faire un travail avec lui, pour nous faire devenir la table un objet ou même un décoratif. Une palette quand il vient entier ça. Nous avons démonté, tirer ce ban coulou et nous avons traité, passer en machine pour les faire les vignes propres pour nous montrer nous avons fait un plan avant de nous montrer quelque chose, même une décoration ou une la table, chaise ou même une caisse. Nous avons fini un plan pour nous avoir une idée qui grandit pour venir. Nous sommes capables de transformer une palette en une caisse ou même en une pot. Nous pouvons mettre un pot fleur dedans ou même avec palette, nous sommes capables de faire une porte, nous mettre une plume, crayon, marqueur. Et là, que ça est fini pareil, on finit de checker partout, il n'y a aucun qui est dépassé, il n'y a aucun marque. Pas aucun problème. Maintenant, on a juste pour passer sur vernis et faire sur finish. Nous passer sur vernis pour protéger contre le soleil, contre la pluie, de l'eau. Même si de l'eau pour tomber là-dedans, il n'est pas abîmé, pas affecté. Et quand nous passons vernis, il tient plus longtemps. Après, quand nous passons vernis, il donne un coup d'œil, il donne une jolie vue. Un dimanche, il vous guette ça. Il va vous dire juste c'est une palette du bois, il faut intéresser avec ça. Il prend un joli finish, un joli vernis, une jolie couleur. Maintenant, là, nous passons au dernier couche et notre année sec à peu près un jour. Et après, après un jour, quand on finit sec, nous sommes capables de vider. Et voilà, nous l'émission est terminée. J'espère qu'ils ont apprécié, ça m'a une idée déco et ça m'a un petit tips pour planter.